J'avais envie de te partager un petit peu ce que c'est pour moi l'ouverture du cœur, parce que je me suis rendu compte que c'était très lié pour moi à la reconnexion à son corps, au corps physique, mais aussi à son énergie, à sa vibration, et à juste accepter qu'à un moment donné, non, il y a des trucs que j'accepte plus. Et donc il y a vraiment ce côté, je pose mes limites, j'arrête de me faire bouffer par les autres, de vouloir faire plaisir à l'autre, faire plaisir à la société, faire ce qu'il faut faire. C'est à un moment donné aussi se regarder un peu en face, avec vulnérabilité, authenticité, et c'est se dire, bah, en fait, j'accepte que oui, j'ai des défauts. Et, euh, et puis j'ai des qualités aussi incroyables. J'ai un petit peu oublié, ah ouais, elles sont là. Ah ouais, en fait, je suis quand même quelqu'un de chouette. Plutôt que de toujours se mettre en doute et se juger par rapport à nos faiblesses. Et c'est surtout comprendre que le passé ne nous définit pas. Parce qu'on peut finalement choisir à chaque instant qu'est-ce qu'on a envie de créer et d'avoir dans sa vie. À un moment donné, ok, hier j'étais triste, mais aujourd'hui je choisis quoi? Est-ce que j'ai envie de rester dans une tristesse et puis de continuer à nourrir quelque chose qui n'est pas forcément vrai pour moi aujourd'hui ou que j'ai juste pas envie? Est-ce que j'ai pas juste envie de choisir de la joie? C'est quelque chose finalement qu'on peut choisir, qu'on peut amener, apporter à chaque instant à soi-même en fait. Plus de paix, plus de fun, plus de détente, plus d'amour. Pas toujours attendre que ça vienne de l'extérieur en fait et d'accepter que ça vient de soi. Oui, pas attendre que ça vienne de l'autre par magie, mais savoir que nous-mêmes, on peut créer cette magie-là sans attendre que ça vienne de l'extérieur. Et c'est voir la magie qu'on a nous, en nous, de pouvoir créer tout ça, de pouvoir le mettre en place, de le choisir au quotidien en fait. L'ouverture du cœur, pour moi, c'est un peu un temps d'arrêt, c'est permettre un reset, permettre de se regarder en face et de s'autoriser un reset, un changement, d'effacer. Parce que je suis persuadée que le passé ne nous définit pas et qu'on peut choisir à chaque instant et qu'on peut s'autoriser à changer. Mais que tant qu'on ne va pas dans la vulnérabilité de qu'est-ce que j'ai choisi, qu'est-ce que j'ai envie de changer aujourd'hui, quelle énergie j'ai envie d'être, quelle énergie j'ai envie d'offrir au monde. Accepter aussi que bah on a fait des conneries quoi, on n'est pas parfait. Et plutôt que de se blâmer, c'est accepter qui on est dans notre totalité en fait. J'ai l'impression que il y a tellement de choses qu'on a pu juger négatives, que ce soit nos émotions, que ce soit ce qu'on a pu faire, que t'es pas assez bien, pas à la hauteur. Parce que oui, on peut toujours faire mieux, bien sûr. Mais choisissons-le maintenant. À quoi ça sert de se juger de quelque chose qui est lié au passé? Le passé ne nous définit pas. Je suis convaincue de ça. Alors bien sûr, notre passé va créer qui on est aujourd'hui. Les événements qu'on a vécus vont nous forger, vont nous faire des expériences, vont nous permettre de créer une identité. Voilà, j'ai vécu ça, je suis ci, j'ai eu tel trauma, je suis comme ci. Oui, mais tu vois, je réagis comme ça parce que j'ai grandi en voyant ci, en faisant ça. Ok, oui, d'accord, mais on peut choisir autre chose. Et c'est vrai que ça passe quand même par une introspection. Mais ça passe aussi beaucoup par de l'amour de soi et se dire ok, bon, j'ai eu ci, j'ai eu ça, mais est-ce que j'ai pas envie de laisser ça derrière et de passer à autre chose? Alors des fois c'est plus facile à dire qu'à faire, des fois il y a une vraie introspection qui doit être faite, des fois on a besoin d'avoir quelqu'un à qui parler, que ce soit un professionnel, un ami, pouvoir poser les choses, et parfois c'est juste qu'on bloque quelque chose, qu'on bloque une énergie, qu'on bloque parce qu'on a décidé qu'on était comme ça, c'est notre identité. Moi je suis ça. Bah non, pas forcément. C'est comme tous ces stages, ou ces formations où ils nous disent, «Présentez-vous, vous êtes qui?» Est-ce que vraiment j'ai envie de dire, ma profession, mon âge et cetera et cetera? Ou est-ce que j'ai envie de me définir au jour le jour et de créer quelque chose de différent? Qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de d'émaner? Quelle énergie j'ai envie d'offrir et d'être et de vivre? Et si on arrêtait de tout le temps se juger à ce point-là, de se faire mal en fait soi-même,
parce que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, c'est nos jugements de valeur, c'est nos jugements dont on n'a pas fait assez bien, on n'a pas été assez aimé, ou j'en sais rien, chacun a ses propres blessures. Voilà. J'avais envie de parler de ça parce que pour moi, c'est important d'être dans cet espace, en fait, de plus de vulnérabilité, de plus d'authenticité. Et c'est vrai que pour moi, c'est beaucoup la connexion au corps parce que il y a aussi un besoin de détente, de relaxation, pour s'autoriser à être dans cette vulnérabilité. On peut pas, si on est tendu, stressé, ok, je vais être vulnérable, je vais aller m'écouter. Non, ça joue pas. Le corps, il est central là-dedans. Et ça peut être prendre un bain chaud, ça peut être aller se faire masser, ça peut être faire un moment de méditation, j'en sais rien. Chacun a une technique qui lui convient mieux que l'autre. Et c'est autorisé à se détendre au niveau corporel aussi, son espace, pour aller là-dedans. Alors, c'est schématisé parce que bien sûr, il peut y avoir un besoin d'aller guérir ou d'aller réguler, pardon, le système nerveux. Il peut y avoir d'autres tensions, d'autres maladies, d'autres choses qui font qu'on peut pas y aller comme ça. Là, c'est vraiment un petit résumé que j'avais envie de faire, une toute petite vidéo, euh, parce que pour moi, le corps doit être là-dedans, doit être pris en considération dans l'ouverture du cœur et sa connexion, parce que c'est un tout. On a nos énergies, nos émotions, notre corps, euh, notre vibration, et tout doit être pris en compte pour vraiment arriver à être dans la connexion et l'ouverture de son cœur. Et je pense qu'on peut créer plus de bien-être soi-même si on le désire véritablement. Voilà pour aujourd'hui mon petit partage. Si ça a résonné pour toi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et s'il y a d'autres choses que j'ai pas dites qui peuvent aider la communauté, si tu as des choses que tu aimerais partager, c'est avec grand plaisir que je lirai tes commentaires.